Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez passé des bons moments de fête en famille puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, on a passé Rosh Hashanah et Kippour et qu'on n'a fait que cuisiner mais qu'on n'en a pas terminé puisque vient Sukkot très prochainement et c'est effectivement l'objet de la vidéo du jour. Mais avant cela, déjà je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne parce que vous êtes nombreux à découvrir la chaîne YouTube et également mon compte Instagram, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et également, je tenais à vous souhaiter une très très belle année, Shana Tova Umetuka à tous, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, que vous puissiez réaliser tous vos projets, tous vos rêves, que vous soyez toujours entourés des bonnes personnes, de personnes qui vous aiment, que vous aimez, de vos proches, c'est hyper important. Et voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et bien évidemment, on continue de prier pour le retour de nos otages tant qu'ils ne seront pas rentrés à la maison. Malheureusement, on n'est pas complet et on a une partie de nous qui est avec eux à Gaza. C'est extrêmement dur de vivre les fêtes pleinement contents en fait, tant qu'on sait qu'il y a certains de nos frères et sœurs qui sont encore coincés là-bas. Mais on garde l'espoir et on continue de prier Hachem pour qu'il les libère et qu'il libère tout le Ham Israël. Pour le vif du sujet, les amis, on va donc préparer la vidéo pour Sukkot. J'ai prévu de vous proposer 2 plats et un dessert. Et dans les 2 plats, en fait, la particularité de ces 2 plats que j'ai choisis, je les ai vraiment choisis pour le fait que tous les deux, ils aillent très très bien au congélateur. Donc l'idée, c'est de pouvoir, si vous en avez l'envie, si vous en avez la possibilité, bref, si vous avez le temps, de vous avancer en fait, de les faire quelques jours à l'avance, de les mettre au congélateur si vous le souhaitez, et quand vous les ressortirez, ils ressortiront nickel. Parce que c'est vrai qu'on a enchaîné plein de fêtes, on a enchaîné fête, Shabbat, Baruch Hashem, mais voilà, si on a la possibilité de s'avancer ou de faire en plus grande quantité pour qu'une fois ça nous fasse le Shabbat et puis ça nous fera également un jour de fête, pourquoi pas? En attendant, l'idée c'est que vous puissiez les mettre au congélateur et vous en ferez après, enfin vous vous organisez un petit peu comme vous voulez, mais je voulais que cette option existe dans les plats que je vous propose aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à les faire au dernier moment si vous souhaitez vous avancer. Donc ça c'est pour les plats et puis le dessert, j'avoue que je le congèlerai pas. Le dessert, il n'est pas très long à faire, il est très facile, on peut le faire au dernier moment, c'est pas vraiment un problème. Déjà si on s'est avancé sur les plats, il nous restera du temps pour faire toutes les choses sucrées avant le début de la fête. Normalement ça devrait aller. Donc pour le programme, pour le menu, on va cuisiner du bœuf à la tomate et aux olives. On va également cuisiner un poulet basquaise et pour le dessert, on fera un crumble hyper gourmand, mais hyper bon et hyper de saison. On va faire un crumble poire, chocolat et amande. Donc ça, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment un dessert que j'adore. Et on passe en cuisine dès maintenant. Bon les amis, on va commencer nos recettes. Donc je vais commencer par le poulet basquaise et je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut. Alors, il nous faut du poulet. Moi, j'ai pris des pilons de poulet, mais vous pouvez tout à fait prendre un poulet que vous faites couper en 6 morceaux, par exemple, ou que des cuisses de poulet. Enfin, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé de prendre des pilons de poulet. Ensuite, il vous faut des oignons, des tomates. Il y en a à peu près une douzaine. Des poivrons. Donc moi j'ai pris que des poivrons rouges parce que quand j'ai fait les courses il y avait que rouge et vert et je n'aime pas les poivrons verts. Donc s'il y avait eu jaune ou orange j'aurais pris mais il n'y en avait pas. Donc on va faire avec des poivrons rouges. Là j'en ai entre 8 et 10, je ne sais pas exactement je crois. 9. Donc 9 c'est pas trop un chiffre, c'est un chiffre un peu bizarre pour un nombre de fruits ou légumes. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien les chiffres pairs. Donc je vais vous dire entre 8 et 10 poivrons que vous pouvez mélanger les couleurs, n'hésitez pas pour mélanger les goûts. Enfin voilà, c'est vraiment et puis c'est coloré au moins dans la marmite aussi, c'est hyper joli. Ensuite, il nous faut également de l'ail, de l'huile d'olive, des feuilles de laurier et du thym, du sel, du poivre et du vin blanc. Et vous pourrez l'accompagner par exemple avec du riz. Moi, je ne vais pas le faire maintenant le riz parce que je le ferai le jour vraiment au dernier moment. Parce que je trouve que le riz, en fait, quand il reste trop longtemps au frigo, il durcit un peu. Donc je le ferai vraiment au dernier moment, mais vous pouvez l'accompagner avec du riz, vous pouvez l'accompagner avec des pommes de terre aussi, des pâtes, ce que vous voulez. Vous ferez votre choix, mais déjà le plat principal, c'est ça. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais d'abord m'occuper des oignons. Je les ai déjà émincés. Pour vous raconter toute la vérité, pour vous raconter toute ma life, j'ai décidé de faire les oignons hors caméra avant que je me maquille parce que en fait à chaque fois que je coupe des oignons, je pleure mais un truc de ouf et à chaque fois ça ruine mon maquillage et je suis dégoûtée. Donc là je me suis dit je vais pas me faire avoir par les oignons, je vais les couper avant. J'ai pleuré comme une madeleine mais vraiment c'était à chaudes larmes, c'était un truc de fou. Mais au moins une fois que je suis prête, je suis bien. Donc les oignons, vous les coupez, vous les émincez, vous voyez en petits comme ça.
Et on va également hacher l'ail et on va s'occuper des poivrons. Et en fait, ces 3 ingrédients-là, on va les mettre à cuire déjà dans la cocotte. Donc c'est la première étape. Bon les amis, profitez-en pour me raconter un petit peu dans les commentaires comment se sont passées vos fêtes. Comment c'était Rosh Hashanah, Kippour. Voilà, donnez-moi un petit peu de vos nouvelles par rapport à ça. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. J'espère que vous avez été inspirés pour vos repas, que vous avez kiffé, que vous avez passé des bons moments en famille. C'est vraiment ça le plus important. Moi, je vous avoue que pour moi, Rosh Hashanah, ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais pas mes enfants. Voilà. Ils étaient en vacances avec leur père en France et donc je pouvais pas les avoir au moins un soir, quoi. Donc ça a été vraiment dur pour moi en tant que maman de passer les fêtes sans eux. Après, j'étais très contente pour eux parce que voilà, je suis contente qu'ils puissent profiter de voir leur famille de France du côté de leur père parce qu'en plus, ils les voient pas souvent. Donc voilà, c'était une très bonne chose pour eux. Mais je vous avoue que passer les fêtes sans ses enfants, c'est pas évident. Voilà. Déjà, quand on est divorcé, c'est pas évident parce que il faut partager en fait. On a toujours des moments où on n'a pas nos enfants avec nous, des Shabbats, des moments de fête. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus compliqué du divorce, c'est de ne pas avoir mes enfants H24 tout le temps avec moi. En tout cas, pour les moments comme ça, c'est vraiment pas facile. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Et je me plains pas parce que quand même, j'ai mes enfants, enfin, je veux dire, j'ai la garde de mes enfants, donc ils sont là quotidiennement avec moi. Je suis très très contente. J'aurais pas pu faire autrement, je pense, de toute façon. Je suis un peu une maman poule, je pense que vous le savez. Et c'est vrai que voilà, passer les fêtes sans ses enfants, c'est pas facile. Mais grâce à Dieu, j'étais avec mon mari, on a passé quand même des fêtes sympathiques. Ça a été vraiment l'occasion pour nous de se reposer aussi et voilà, d'aborder la nouvelle année sereinement. Autre chose aussi, puisqu'on est en train de discuter, j'avais prévu, je vous en avais parlé, vous savez, du podcast que je veux lancer et que je suis en train de préparer. Mais je vous avoue que comme j'ai plein d'autres projets en fait sur le feu, je ne suis pas sûre de pouvoir le sortir comme prévu après les fêtes. Parce que je ne voudrais pas bâcler la sortie, je ne voudrais pas bâcler les épisodes, je ne voudrais pas non plus vous sortir un épisode de podcast et puis après pendant 6 mois plus rien parce que j'ai pas le temps. Donc je ne suis pas sûre d'arriver à le sortir vraiment comme prévu après les fêtes. Mais bon, ça par contre c'est évident que le projet il verra le jour si Dieu veut. Parce que d'abord vraiment j'y tiens. Et j'y crois surtout. Et puis, ça me tient à cœur. Et puis, j'ai déjà écrit le premier épisode. C'est pas vraiment un problème pour ça. C'est plus pour l'organisation de comment le sortir, etc. Et puis, voilà. Donc, restez tout de même connectés. Je vous préviendrai quand le podcast sera prêt à sortir. Et surtout, comme je vous disais, c'est parce que j'ai vraiment, vraiment pas envie. Je pourrais très bien tourner le premier épisode. Là, comme je vous dis, il est prêt. J'ai fait tout le... Comment dire, toute... vous savez, toute... Oh, je perds mes mots. J'ai préparé toutes les étapes, etc. Je sais exactement de quoi il parle. Bref, tout est prêt. Mais je me dis, si je le tourne maintenant et que je l'envoie maintenant, mais qu'après, pendant 2-3 mois, j'ai pas le temps d'en faire un autre d'épisode, je trouve ça un petit peu bête. Donc voilà, on va voir comment s'organiser. Je vous tiendrai au courant. Bon, maintenant que j'ai épiné tous mes poivrons, je vais les couper en lamelles. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vouloir éplucher les poivrons. Faites-vous plaisir si je comprends. Il y a des gens qui ne digèrent pas la peau du poivron. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il vaut mieux les éplucher. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne me dérange absolument pas. Et c'est hyper long à faire. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas de faire, en tout cas. Donc, voilà, je m'évite cette étape. Mais bien évidemment, si vous en avez besoin de le faire, faites-le. Je vais mettre donc un petit peu d'huile d'olive au fond de ma cocotte. Je vais mettre, je sais pas, l'équivalent de 4 cuillères à soupe, on va dire. Je pense que ça devrait être bien. Donc, j'ajoute les oignons émincés. Je vais également ajouter les gousses d'ail. Alors, j'ajoute aussi les poivrons. J'en ai fait vraiment beaucoup des poivrons. Ça prend vraiment beaucoup de place. Bon, ça va réduire après. En fait, je pense que ce qu'il me faudrait, c'est une cocotte plus grande. Je vais faire passer le message à mon mari. Sait-on jamais.
Voilà, je vais laisser comme ça revenir 5 minutes et en attendant, je vais m'occuper des, vous savez, les tomates. Je vais les couper grossièrement en quartiers. Alors, il y a peut-être des personnes qui se demandent pourquoi je fais un poulet basquez pour Soukhot, parce que c'est pas du tout un repas traditionnel. Eh bien, en fait, pour les personnes qui me connaissent déjà sur ma chaîne, vous le savez, j'aime tout type de cuisine. J'adore faire du traditionnel, j'aime beaucoup aussi la cuisine du monde, j'aime la cuisine asiatique, j'aime la cuisine marocaine, j'aime la cuisine vraiment dans tous ses états, en fait, si je puis dire, parce que je ne suis pas cantonnée, en fait, à un style de cuisine. Et donc, ça ne me dérange absolument pas de faire un poulet basquez pour Soukhot. Donc voilà, donc ça, les personnes qui savent, qui connaissent ma chaîne depuis un moment le savent. Je peux faire du très traditionnel comme je peux faire pas du tout traditionnel. Voilà, j'aime vraiment absolument tout. Donc ne soyez pas ni étonnés ni choqués. Et puis après, de toute façon, vous vous adaptez comme vous avez l'habitude ou comme vous aimez. C'est comme par exemple faire des shabbats halavi. Moi, j'aime bien en faire. J'en fais pas toutes les semaines, mais j'en fais de temps en temps. Et franchement, on apprécie tout ça dans la famille. Donc voilà, en gros, la cuisine, c'est vraiment comme vous aimez. Je ne me cantonne pas à dire c'est Soukhot, il faut absolument que je fasse ceci, cela ou cela autre. J'aime bien la tradition et j'aime bien aussi la nouveauté. Voilà. J'aime tout. Dans la cuisine, j'aime tout. Bon les amis, après entre 5 et 10 minutes à peu près où j'ai laissé les poivrons et les oignons un petit peu commencer à revenir, je vais ajouter les tomates qu'on a coupées en quartiers. Et là, je vois vraiment que je vais avoir un problème de place. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser ensuite pour mettre le poulet. On va voir, on improvisera. Donc là, j'ai mis, comme je vous disais, les tomates. On va mettre du sel, du poivre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir et je vais laisser comme ça une vingtaine de minutes. Je vais juste changer de feu. Je vais le mettre sur un feu un peu moins fort. Et en plus, je vais récupérer le plus grand feu pour la suite de ma recette. Donc voilà, je laisse comme ça. Bon, alors pendant que les petits légumes sont en train de mijoter, je vais m'occuper du poulet. Le poulet, il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, je l'ai pris chez le boucher. C'est vrai que je ne vais pas souvent chez le boucher, mais de temps en temps, j'aime bien. J'achète beaucoup ma viande en fait en supermarché parce que ça va plus vite. Je fais mes courses au même endroit et voilà, c'est plus simple pour moi. Mais là, j'ai pris chez le boucher. Donc en fait, c'est vrai qu'il est déjà nettoyé. Il n'y a vraiment rien à faire. Ce qu'il faut faire avec le poulet, c'est mettre un peu d'huile d'olive à chauffer dans une sauteuse. Et on va le faire dorer en fait de chaque côté. Et voilà, et après on le rajoutera à nos légumes. Mais déjà, on va le faire un petit peu dorer. Il est beau ce poulet. Bon les amis, on arrive à la dernière étape de la préparation du poulet basquez. Donc là, en fait, vous voyez, on a les légumes qui ont bien réduit. Hop, ça fait une petite compotée. Ça sent super, super bon. Donc là, moi, j'aime bien l'aspect que ça a. Ça me paraît bien pour ajouter le poulet et le reste des ingrédients. Donc, ce que je vais faire, donc, comme je vous disais, c'est mettre le poulet. Et je vais également mettre, d'ailleurs, avant de mettre le poulet, je vais mettre du thym et mes feuilles de laurier. J'ai pris plusieurs feuilles de laurier. J'adore, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de goût. Pareil, du thym, on va en rajouter aussi. Je vais mélanger un petit peu déjà ça. Voilà. Hop, je vais ajouter mes morceaux de poulet. Alors comme j'en ai beaucoup, j'espère que je vais arriver à tout faire rentrer dans ma marmite. Normalement, ça devrait aller. Donc là, la dernière chose à rajouter, c'est du vin blanc. Je couvre à nouveau et je vais laisser cuire comme ça. Je vais laisser mijoter pendant environ 35-40 minutes. Donc là, il n'y a plus rien à faire. On va le laisser se Alors les amis, on va passer à la deuxième recette qui est celle du bœuf à la tomate et aux olives. Je vais le faire au cookéo puisque j'ai la chance, Baruch Hashem, d'avoir un cookéo. Donc il est extrêmement pratique et je m'en sers régulièrement. Je pense que vous le savez si vous suivez mes vidéos recettes. Mais si vous n'avez pas de cookéo, le cookéo, je vous rappelle juste que c'est une cocotte minute améliorée 2.0. Donc si vous avez une cocotte minute, ça fera exactement la même chose. Et si vous n'avez ni cocotte minute ni cookéo, eh bien vous allez simplement doubler le temps de cuisson. Donc là par exemple, mon plat en cuisson dans le cookéo, je vais mettre 1 heure. Donc vous prévoyez de laisser mijoter dans une cocotte classique pendant 2 heures, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est vrai quand même que cette petite machine est vraiment hyper pratique. Mais
C'est pas le vif du sujet, le sujet c'est vraiment notre recette. Alors, je vais me mettre en mode doré, déjà. En cuisson classique, en mode doré. Voilà, ça c'est la première étape. Je vais mettre de l'huile d'olive. Et je vous ai même pas dit ce qu'il nous faut pour ce repas du coup. Donc, je vais vous indiquer, donc comme vous voyez, de l'huile d'olive. Il nous en faut toujours. Il nous faut un oignon émincé, des gousses d'ail, mettez-en 2, ça sera bien. Il nous faut des tomates en boîte concassées, comme ça, vous voyez, une boîte, ça suffit, je pense. Également des olives vertes dénoyautées. Là, je suis en train de les laisser égoutter tranquillement, je les ai rincées. On va prendre également du concentré de tomates. Ça vient de chez Carrefour, c'est hyper pratique ce format, vraiment, j'adore. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Après, il nous faut des feuilles de laurier. Il nous faut également thym et origan, sel et poivre. Et bien évidemment de la viande. Donc je vais vous montrer la viande que j'ai pris. J'ai pris du paleron et j'ai demandé en fait au boucher de me le couper en cubes. Vous voyez? Comme ça, c'est déjà prêt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets mon petit oignon que j'ai émincé préalablement. J'ajoute également l'ail. Donc là, je vais rajouter ma viande. Je laisse pas trop cuire les oignons en fait, c'est pas trop la peine, ils vont continuer de cuire avec la viande. Voilà, donc là je vais laisser dorer la viande en fait sur chaque face. Comme ça, je pense que ça va prendre à peu près une dizaine de minutes et ensuite on reprendra la suite de la recette. Bon voilà, j'ai laissé dorer la viande environ une dizaine de minutes avec les oignons et l'ail. Donc on va reprendre la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la boîte de tomates déjà. On va ajouter ça. Ensuite, je vais ajouter le concentré de tomate. Je vais en mettre environ 2 cuillères à soupe, je pense. Ça devrait être bien. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais voir si j'en rajoute pas encore un petit peu. Je pense que oui. Voilà, je préfère comme ça. Il y a environ 500 ml d'eau là. Je vais ajouter également un peu de poudre de bouillon de volaille, là, vous savez. Hop, je vais en mettre 2 cuillères. Voilà. On va saler, mais vraiment très peu. Non, même pas. Vous savez quoi, je ne vais pas ajouter de sel. Je préfère pas prendre de risque parce que comme le bouillon de volaille est déjà salé, généralement, je voudrais pas que ça soit trop salé. Donc, je vais juste rajouter un peu de poivre. Je vais ajouter également de l'origan. Je mets aussi du thym. Et pour finir, quelques feuilles de laurier. Voilà, donc là, en fait, l'idée, c'est que la viande soit recouverte, vous voyez, du bouillon, du jus, pour qu'elle puisse cuire correctement. Et là, je vais lancer le mode donc cuisson sous pression pendant 1 heure. Les amis, il y a le paleron qui vient de finir de cuire dans le Cookéo. Et j'aime beaucoup l'aspect que ça a. Vous voyez, ça fait une jolie viande bien tendre. Ce que je vais faire, donc, je sais que je vais rajouter les olives qu'on n'a pas encore mis, vous voyez. Et je vais laisser réduire un petit peu en fait. Donc, déjà, on met les olives. Ah, la viande, elle est magnifique, elle est super bien cuite. Top. Et là, en fait, je vais mettre en cuisson en mode mijoté, vous voyez, sur le Cookéo. Et comme ça, à peu près 15-20 minutes pour que ça réduise un petit peu en fait. Je vais fermer, mais pas en entier, vous voyez. Et je vais laisser comme ça pendant 15-20 minutes pour réduire un petit peu et en même temps pour que les olives aussi elles puissent prendre le goût. Alors les amis, on va s'attaquer au dessert. Donc comme je vous disais, on va faire un crumble poire, amande et chocolat. Si je vous raconte ce qui se passe devant moi pour essayer de me déconcentrer, vous ne me croiriez pas. Et autant vous dire que ce ne sont pas mes enfants. Alors, revenons à nos moutons. Oui, mais arrête de me déconcentrer, chérie, je ne vais pas y passer la night. Bon, les amis, on va passer au dessert. Donc, on va préparer un crumble qui est donc avec des poires, du chocolat et des amandes, que j'ai oublié de prendre d'ailleurs. Je vais les chercher de suite.
Voilà, et en fait, là, dans ma recette, je ne vais pas le faire parvé, parce que je vous parle du dessert de Soukhot, mais je sais très bien qu'on ne va pas le manger après le repas. Et je sais qu'on va le manger certainement le matin, donc en petit déjeuner, ou en goûter par exemple, enfin bref, en tout cas pas au moment du repas. Donc je ne vais pas le faire parvé, je vais le faire halavi, parce que je trouve que le crumble, c'est vraiment meilleur quand c'est halavi. J'en ai déjà fait des parvés que je remplace donc. Je remplace le beurre par de la margarine et je trouve que c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc là, j'avais vraiment envie qu'il soit super bon. Donc, on va le faire halavi. Donc, les étapes. En premier, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper, vous savez, de l'espèce de pâte sablée là qu'on met au-dessus. Donc, je vais aussi vous dire ce qu'il nous faut. Ça peut vous aider pour reproduire la recette. Donc, il nous faut du sucre roux, de la farine, de la poudre d'amande, des amandes. Si vous ne voulez pas mettre des amandes en plus, vous n'êtes pas obligé, mais c'est meilleur. Ça apporte encore un petit côté croquant et de la saveur. On va mettre également du chocolat noir et donc, bien sûr, des poires et du beurre. Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut. Et donc, pour l'espèce de pâte, on va mélanger le sucre roux, la farine et la poudre d'amande ainsi que le beurre pour en faire cette espèce de petite de pâte vraiment sableuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le beurre depuis un long moment pour qu'il soit vraiment pas dur. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit liquide. Donc, il ne faut pas le mettre, au micro-ondes. Genre, vous voyez, c'est pas comme quand on fait un gâteau et qu'on peut le mettre au micro-ondes pour qu'il soit vraiment très liquide. Là, on va le garder, il faut qu'il soit quand même qu'il ait une consistance. Donc je vais ajouter la farine. J'ajoute également le sucre roux et enfin un peu de poudre d'amande. Donc là en fait, on va mélanger tout ça, vous voyez. Et en fait, c'est le beurre de par sa consistance qui va permettre d'avoir cet effet de morceaux de sable en fait, un peu comme des morceaux de sable. Parce qu'en fait, tout ce qui est poudreux va s'accrocher au beurre, vous voyez. Bon, je pense que vous savez à quoi ça ressemble un crumble de toute façon. Voilà, je pense que là, je suis pas trop mal. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au frigo le temps de faire le reste de la recette. Et on reviendra dessus par la suite. Alors, ensuite, l'étape suivante, c'est que je vais beurrer un moule dans lequel on va mettre donc notre crumble. Et on va mettre le chocolat dans le fond du moule. Alors, le chocolat, si vous êtes très gourmand, mais vous pouvez en mettre jusqu'à 200 grammes. Sinon, 150 grammes, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais couper en fait tout simplement les petits carrés. Bon, voilà, comme nous, on est un peu gourmand, j'ai mis 200 grammes. J'ai mis les 2 tablettes tout simplement pour ne pas m'embêter en fait. Donc en fait, les poires, je vais les éplucher et les couper en quartiers. Et les poires, c'est un fruit en fait que je trouve très très bon. Surtout là, regardez, elles sont bien juteuses, elles sont magnifiques. Mais j'en mange jamais, c'est un peu comme les pommes. Et par contre, la pomme et la poire, je trouve que dans les desserts, c'est vraiment 2 fruits qui sont excellents, qui apportent beaucoup de saveur et beaucoup de douceur également au gâteau. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, on va faire un petit crumble aux poires, ça changera, ça permettra de manger des poires et en même temps de se régaler. Bon, donc là, tout simplement, je vais poser mes morceaux de poire sur le chocolat. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais concasser grossièrement quelques amandes, pardon. Voilà, on va dire l'équivalent de 2 belles poignées. Et je vais mettre ça par-dessus les poires également. La pâte à crumble, je l'ai récupérée du frigo et je vais l'installer sur les fruits et les amandes. On va essayer de recouvrir en fait avec la pâte. Alors de près, voilà ce que ça donne. Et là, ça part au four une trentaine de minutes à 180 degrés. Bon les amis, on a fini notre petit repas menu de Soukhot. Et avant de vous montrer le résultat de ce qu'on a cuisiné, je voulais vous montrer juste la nappe que j'ai achetée sur Temu à l'occasion de Soukhot. Vous voyez, ils ont pas mal d'articles en fait, même de décoration pour la souka, etc. Et j'ai pris cette petite nappe, vous voyez, dessus il y a l'étrog, il y a le loulav, etc. Tout ce qui représente Soukhot. Il y a un grand Happy Soukhot au centre également. Je la trouve sympa, elle est fraîche pour la fête. Et là, je vous la montre dans la maison, mais bien évidemment, au moment de Soukhot, on la mettra dans la souka, dans la table de la souka.
Bref, je vais vous montrer ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire ce qu'on a cuisiné. Donc là, on a le poulet basquez. Comme vous voyez, franchement, ça a l'air vraiment très très bon. Et ça, je vais le servir avec du riz, ça sera parfait. Je pense que c'est vraiment le meilleur accompagnement pour ce plat. Ensuite, on a le bœuf aux olives qui a mis une odeur incroyable dans la maison. Ça a vraiment parfumé toute la maison. Ça a l'air vraiment très très bon et ça, je le servirai avec des pommes de terre vapeur. Les accompagnements, je ne les ai pas fait maintenant parce que je vais congeler en fait tout ça. Et les accompagnements, je les ferai tout simplement la veille de la fête. Ça sera très très bien. Et pour finir, je vous montre également le crumble qui est voilà, juste magnifique, qui a l'air très très bon, qui sent merveilleusement bon également. Lui, je vous avoue qu'à l'heure où je filme, au moment de Soukhot, il n'y en aura plus, on l'aura déjà mangé, je pense que ça ne se congèle pas, ce genre de choses. Donc on va en profiter dès maintenant et pour Soukhot, j'en referai un ou je ferai autre chose, mais je voulais surtout vous donner une petite idée de dessert ou de repas, ou de petit déjeuner, pardon. Donc enfin, bref, vous m'avez compris, quelque chose de sucré. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Soukhot, Chag Sameach les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!